quand Windows 10 est sorti, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à dire ouais mais ça leak beaucoup vos données, ça fait beaucoup de problèmes, enfin à chaque fois que vous tapez quelque chose dans la barre d'adresse, ça envoie à Microsoft. Moi j'aime bien voir, enfin je crois que ce que je vois, donc je dis bah plutôt que d'attendre des rapports d'audit ou des trucs comme ça, ou des gens qui vont se bastonner, oui c'est vrai, non c'est pas vrai, les Russes qui vont dire oui mais toutes les secondes ça envoie des données, ça dégueule l'intégralité de votre disque dur toutes les secondes, je me suis dit je vais regarder un peu ce qui passe vraiment. Donc ça c'est une capture d'écran de ce qui se passe dans Man in the Middle Proxy sur Windows 10. En fait j'ai lancé Windows 10, j'ai ouvert le menu démarrer, j'ai tapé Man in the Middle dans la barre de recherche. Et donc là, je vois passer une requête vers Bing. Donc ici, j'ai bien le HTTPS, donc c'est bien un truc que j'ai déchiffré à la volée, c'était pas en clair d'habitude. Et donc là, on voit bien la grosse requête vers Bing avec à l'intérieur donc ma query égale Man in the Middle Proxy. Et donc ce que j'ai tapé dans la barre de menu démarrer a été envoyé sur des serveurs de Bing. Et donc ils ont accès à tout ce que je suis en train de taper dans la barre de recherche. Alors c'est un peu marrant parce qu'en fait, c'est à chaque fois que vous appuyez sur une lettre. Donc au fait, au début, il y a M, puis après MI, puis MIT, et puis vous voyez comme ça toute une pilée de requêtes passées. Et après, il y a des trucs un peu marrants, parce que ça, par exemple, en termes de métadonnées, ça, c'est des données, on va dire, entre guillemets. Même si c'est... techniquement, c'est dans la chambre métadonnées, mais ça, c'est des données. Mais ici, en fait, il y a plein de choses que votre ordinateur va dégueuler en permanence, et qui va me donner, par exemple... alors, est-ce que j'ai le slide après ? Voilà. Ici, c'est les couleurs dominantes de votre bureau. Donc il l'envoie à chaque fois, donc ici je suis configuré en blanc et j'ai un truc qui tire un peu sur le bleu, quoi. Donc ça permet de déterminer, par exemple, si vous avez plusieurs personnes sur un même Windows 10, ils sont capables de discriminer quel utilisateur est connecté avec si jamais vous avez changé votre couleur de bureau ou autre, on est capable de discriminer ça. Il y a un Device Products VirtualBox, donc là ils savent par exemple que je suis en train de faire tourner ça dans une VirtualBox. Il y a mes résolutions d'écran, il y a mon numéro de session, mon client de session qui est dedans. J'ai mon numéro d'identification de machine aussi qui se trimballe quelque part. C'est ça, machine ID. Donc le machine ID passe dedans à chaque fois que je fais une recherche dans la barre de menu démarrer. Et en plus ils ont été malins, ils ont envoyé ça sur Bing et comme ça les entreprises ne peuvent pas bloquer. Parce que s'ils avaient mis ça sur télémétrie.microsoft.com, forcément les DSI auraient tout blacklisté bien comme il faut. Sauf que là, bah non, c'est Bing, c'est www.bing.com. Donc si je blackliste ça, je blackliste soit tout Bing, soit rien, mais je peux pas faire un entre-deux. Donc c'est le genre de gag qu'ils font. Alors c'était les premières versions de Windows 10, je sais pas s'ils ont fait mieux ou pire depuis, mais c'est un peu le genre d'info qui peut remonter. L'autre truc assez marrant, je m'attendais pas du tout à ça, c'est quand j'ai démarré ma machine, la première chose qu'il fait, c'est contacter Windows Update. En clair, enfin en HTTPS, mais sans vérifier le certificat. Donc s'ils sont sur un réseau pourri, moi je renvoie toutes mes mises à jour Windows Update par là, en trafiquant les .exe qui vont être installés, et puis ça va passer crème, je deviendrai vite administrateur de votre machine sans trop de problème. Ça gueule absolument pas. Ça vérifie pas les certificats. Ça fait confiance au certificat racine, qui était même pas installé d'ailleurs à l'époque là, parce que je crois que c'était justement le early traffic, donc j'ai pas pu encore installer l'autorité de certification sur la machine. Et donc c'est vraiment, ils font pas de vérification de certificat, quoi. C'est même s'il y a une alerte, en gros, je fais continuer, quoi. Il y avait une petite remarque sur IRC à propos des mises à jour de Windows qui disait même si elles sont téléchargées en clair, est-ce que le MSI est signé? Bonne question. J'ai pas testé, j'ai pas essayé d'injecter un faux paquet. Alors, enfin, la question pour ceux qui étaient sur Internet, avec le Windows Update, est-ce que le MSI, comme le MSI est signé, peut-être que Windows va détecter qu'il y a quelque chose qui est pas bon dedans. Et je pense que t'as moyen de le feinter assez facilement et en particulier quand t'es dans certaines grosses DSI qui désactivent les vérifications, qui font des dépôts à eux. Enfin, il y a des grosses bidouilles dedans et il y a de grandes chances que ça se passe plutôt bien, quoi. Et les signatures chez Windows sont des trucs assez bizarres, c'est-à-dire que c'est plutôt des alertes que des interdictions. Ça va juste te dire attention, ce truc-là est pas Windows compliant, est-ce que tu veux vraiment l'installer? Et pareil, la connerie humaine de toute façon fera que ça va, ils vont lancer la mise à jour, quoi. Regarde le nombre de drivers que tu installes sur ta machine en faisant ça, ils sont quasiment tous comme ça, hein. Vous avez la fameuse boîte attention, ce truc n'est pas certifié Microsoft, voulez-vous continuer ou annuler, quoi.